Comment changer de couleur lorsque l'on crochette des amigurumi en spirale? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça au crochet? À chaque fois que vous changez de couleur, vous créez un petit escalier et la démarcation est d'autant plus visible. Vous avez été nombreuses à me demander ce tuto, mais lorsque Sylvie m'a envoyé cette photo en MP sur Instagram, je me suis dit qu'il était temps que je m'y mette et que je vous donne mes astuces. Allez, trucs et astuces au crochet, c'est parti pour la minute crochet. Je vais vous montrer deux techniques, une à l'aiguille et une au crochet. De cette manière-là, vous pourrez choisir laquelle est la plus confortable pour vous. La première technique à l'aiguille consiste à arrêter son travail pour repartir sur une nouvelle couleur. J'ai pour habitude de mettre sur ma dernière maille mon marqueur de maille. J'arrive donc sur ma dernière maille, l'avant-dernière, et ici la dernière. Donc je crochette, je vais enlever mon marqueur. Je crochette ma dernière maille classiquement. Et ici, je vais laisser ma boucle. Je vais venir couper ici mon fil et je vais tout simplement enfiler mon aiguille. J'ai enfilé mon aiguille, je vais tout simplement venir arrêter mon travail. Ici, c'est ma dernière maille, j'ai gardé ma boucle. Je vais ignorer cette première maille et je vais aller piquer dans la deuxième, de part et d'autre, donc ainsi. Donc, je vais créer une maille sur la maille existante, celle qui se trouve juste après la dernière maille que je viens de crocheter pour reformer une maille et que mon arrêt soit complètement invisible. Vous voyez mon fil, il court le long de cette maille. Je vais le ramener ici et ensuite, je vais passer dans la boucle pour arrêter mon travail. Je serre, je serre, je serre. Voilà, et j'ai complètement arrêté mon travail. Et ainsi, je vais pouvoir repartir avec ma nouvelle couleur sur la maille que je viens de recréer avec le dernier fil. Je coupe, je rentre mon fil. Et maintenant, je n'ai plus qu'à repartir avec mon nouveau fil comme si je partais sur un rang neuf en repiquant dans la maille que j'ai arrêtée. Je la travaille vraiment classiquement. Et voilà, vous n'aurez pas de démarcation en escalier comme c'était le cas précédemment. Allez, je vous montre la deuxième technique. Ici, je vais réaliser un changement de couleur au crochet. Donc, j'ai mon marqueur de maille sur ma dernière maille. Ici, je vais piquer avec le fil rose. Et classiquement, je vais attraper ma seconde couleur pour le deuxième jeté. Voilà, ma deuxième couleur est installée sur mon fil. Je tire un petit peu l'autre fil. Et ensuite, je vais attaquer dès la première maille du rang suivant. Je vous rappelle que je suis en spirale. Je vais piquer mon crochet, non pas sur la maille entière, mais sur le brin arrière, au milieu, juste ici. Et je fais une maille serrée classique. Ensuite, je vais crocheter tout mon rang en maille serrée classique. Donc, je prends les deux brins et je fais une maille serrée. Je vais aller jusqu'au bout et je vous montre ensuite comment je procède pour ne pas créer une démarcation. Je suis arrivée sur ma dernière maille à crocheter. Classiquement, je prendrai en fait la maille et je la crochetterai ainsi. Et c'est ça qui va créer une importante démarcation et un peu un dénivelé entre le rang 1 et le rang 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piquer, rappelez-vous, cette première maille, on l'a travaillée uniquement sur le brin arrière. Je vais donc aller chercher ici, vous voyez, cette petite maille à 45 degrés qui se trouve entre la dernière et la première. Je vais la piquer ici et je vais aller chercher derrière pour crocheter ma maille serrée de manière classique. Et ensuite, je continue mon tour. Ici, alors je vais serrer mes brins et je vous montre ce que ça donne. Hop,
Voilà, il faut resserrer derrière. Je vous montre. Ici, vous avez une petite maille serrée qu'on appelle une maille serrée pointe. C'est une maille serrée qu'on va chercher un peu plus loin. Et là, vous voyez, la démarcation et le dénivelé est beaucoup moins important que si j'avais fait un changement de couleur classique. Et là, vous pouvez repartir avec votre couleur normale. Et voilà, j'espère que vous avez aimé mes 2 petites astuces pour ce changement de couleur. Vous voyez, c'est tout simple, il suffit juste d'avoir l'info. Alors toi, quelle est ta technique préférée de l'aiguille ou du crochet? Vas-tu utiliser l'une de ces techniques ou continuer à faire des escaliers? Dis-le moi en commentaire. À bientôt!